le projet Apice, c'est un projet méditerranéen. C'est un projet avec les villes de Thessalonique en Grèce, Barcelone en Espagne, Gênes en Italie, Venise en Italie également et bien sûr Marseille. Donc tout à fait dédié au programme MED, programme méditerranéen qui finance effectivement ce type de projet autour de la Méditerranée. Alors le projet, il fait 2,3 millions d'euros et il regroupe un partenariat multiple avec 50 personnes à peu près sur le projet et à chaque fois cette dualité scientifique, technicien et acteurs locaux. Le but du projet, c'est de regarder l'impact du port sur la ville en termes de pollution de l'air. Le port de Marseille-Fos est le premier port de France par son volume de trafic. C'est un acteur local majeur dans le sens où il est générateur de 40 000 emplois, 42 000 emplois indirects. Avec près de 10 000 escales par an, le port est un contributeur à la pollution atmosphérique. Et cette pollution, elle était mal caractérisée. Donc le projet Apice est arrivé au bon moment pour qu'on puisse mieux caractériser cette pollution, savoir où elle se dispersait et savoir de quoi elle était composée. RPACA est un organisme en charge de la surveillance et de l'information de la qualité de l'air sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un organisme agréé par le ministère de l'Environnement et sa particularité, c'est sa dimension partenariale, c'est-à-dire qu'il regroupe l'ensemble des acteurs qui ont un impact sur l'air. Alors, la mission d'RPACA, c'est bien sûr de surveiller la qualité de l'air, d'informer, mais c'est aussi de plus en plus d'accompagner les acteurs pour faire en sorte que cette qualité de l'air s'améliore. Alors, on est au laboratoire de chimie de l'environnement, qui est un laboratoire de l'université Aix-Marseille et du CNRS, dans lequel on travaille spécifiquement sur la chimie de l'environnement, que ce soit dans l'air ou dans l'eau. Donc la problématique des particules atmosphériques, c'est une problématique qui est certes marseillaise, mais cette problématique, on doit l'étendre à l'échelle européenne, mais encore peut-être plus particulièrement à l'échelle du bassin de la Méditerranée, où on va avoir des villes relativement jumelles, comme Barcelone, Marseille, Gênes, qui sont des activités portuaires très importantes. Et la question est de savoir, est-ce que les problématiques de qualité de l'air dans ces villes sont en définitive relativement identiques? Et c'est donc un travail collaboratif à l'échelle européenne qui est sans précédent, en tous les cas, sur ce bassin méditerranéen. Nous avons utilisé un outil de simulation qui nous permet de rendre compte de la pollution à l'échelle de la rue. Ça nous permet de zoomer et de pouvoir cartographier la pollution et de pouvoir évaluer l'exposition des populations. On peut se projeter dans l'avenir et donc répondre aux questions du port de Marseille-Fos. Donc Apice, pour nous, en termes de résultats attendus, c'était vraiment de mieux connaître l'impact des ports, mais surtout par impact des ports, on était vraiment plus sur l'impact des émissions par les bateaux à proprement parler, l'émission de la cheminée. Également de mieux connaître l'impact des activités industrielles. Donc c'était vraiment l'objectif. De cet objectif-là est née une base de données qui n'a jamais été obtenue dans d'autres villes françaises, en tous les cas pas avec autant de densité d'analyse chimique sur plus d'un an. Cette base de données nous donne beaucoup de matière pour travailler, non pas là à l'arrêt du projet, mais encore dans les 2 prochaines années, au moins facilement, pour découvrir des choses que l'on n'avait pas forcément cherché à l'origine du projet, mais qui se dessinent. Donc Apice, c'est aussi un très bon exemple de collaboration entre 3 entités assez différentes, en tous les cas dans leur structure et dans leurs attendus, dans leurs projets, entre un laboratoire de recherche, RPACA, qui a une mission de surveillance de la qualité de l'air, et le port de Marseille. Donc Apice a permis de répondre à la question posée, c'est-à-dire la contribution des activités portuaires sur la ville de Marseille est estimée entre 5 à 10%
sur la pollution particulière sur Marseille. Et l'ensemble des actions qui sont prévues par le port de Marseille-Fos, en termes de réduction d'émissions, permet effectivement de réduire l'impact sur la pollution de Marseille. Donc un des points importants à souligner, c'est que Apice a permis de mettre en place des outils donc pour l'identification de l'origine de cette pollution particulière, et que ces outils peuvent être transposables sur des situations analogues en Méditerranée, mais également sur toute la région PACA. Et grâce à ce partenariat avec le port de Marseille-Fos, c'est un véritable inventaire des émissions maritimes. Jusqu'alors, il n'y en avait pas. Donc c'est grâce au projet Apice. Nous avons de nouveaux outils qui nous permettent d'identifier ces sources de la pollution particulière. En fait, grâce au projet Apice, on a pu éclairer certaines des actions de réduction sur les activités portuaires. Donc ces outils d'identification des sources ont été testés dans la réalité et ensuite ils ont été intégrés dans certaines des actions du plan de protection de l'atmosphère. Donc en ce sens, le programme Apice sur Marseille est un succès puisque c'est ce qu'on nous demandait dans le projet. C'était de faire le lien entre l'identification des sources de particules et ensuite comment on intègre ce résultat dans les politiques locales pour répondre aux projets d'aménagement et de réduction des émissions. Jusqu'à Apice, le port était membre cotisant de l'association ARPACA. Aujourd'hui, on a une véritable collaboration puisqu'on a du partage de données en continu qui nous a permis de simuler certains scénarios, mais qui va nous permettre d'en simuler d'autres par rapport à d'autres idées qu'on pourrait avoir en termes de réduction de la pollution de l'air, mais aussi en termes de développement de l'activité portuaire.